Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre à l'aide d'un graphique des équations ou des inéquations. On va faire ça à partir d'exemples. Voici un premier exemple. Si on nous demande de résoudre graphiquement l'équation f de x égale 5, on nous donne ici une courbe qui est la courbe représentative de la fonction f. Comment va-t-on faire? Eh bien, souvenez-vous, les points de la courbe, ce sont des points de la forme x, f de x. Ce qui veut dire que les f de x correspondent en fait aux valeurs en ordonnée des points de la courbe. Et mes valeurs de x correspondent aux abscisses. Ce qui veut dire que si je veux savoir quand est-ce que f de x est égal à 5, résoudre comme d'habitude, ça veut dire trouver les valeurs de x qui permettent d'avoir l'égalité ici, ça veut dire que je vais m'intéresser ici à l'ordonnée 5, puisque f de x, c'est l'image, ça se lit en ordonnée. Donc je m'intéresse ici au niveau 5, y égale 5, donc f de x égale 5. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est est-ce qu'il y a des points de la courbe qui ont comme ordonnée 5? J'en ai deux, j'en ai un ici et un ici. Ce sont les points pour lesquels la courbe touche ou alors intersecte le niveau y égale 5 que j'ai dessiné. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de résoudre l'équation, c'est-à-dire de trouver des valeurs pour lesquelles f de x est égal à 5, donc des valeurs de x. Donc, pour trouver les valeurs de x, je vais aller voir les ordonnées qui correspondent. Ici, il y a 0, et ici, il y a 2. Donc, les deux valeurs de x qui permettent que f de x soit égal à 5, ce sera 0 et 2. Donc, je vais dire que les solutions de l'équation, c'est 0 et 2. Attention, c'est à la précision de la lecture graphique près, donc ce sont des valeurs approchées, puisque mon graphique n'est pas assez précis pour que je puisse être sûr à 200% du résultat, sans penser que c'est peut-être une valeur approchée. Deuxième exemple, si maintenant, sur la même situation, je cherche à résoudre graphiquement f de x égale 2, alors je cherche, cette fois-ci, quand est-ce que l'ordonnée, ici, est égale à 2. Donc je vais tracer un niveau horizontal qui correspond à l'ordonnée 2, et je vais regarder quels sont les points de la courbe qui ont comme ordonnée 2. J'en ai un ici qui est un point d'intersection, c'est le point -1, 2, et donc son abscisse ici est -1. Eh bien, les solutions, ce sera les abscisses des points d'intersection entre le niveau y égale 2 ici et la courbe, c'est-à-dire une seule solution qui est -1. Encore une fois, c'est une valeur rapprochée puisque je l'ai lu sur le graphique, donc j'ai à la précision du graphique près une solution. Maintenant, je peux aussi résoudre de la même manière des inéquations. Par exemple, si je cherche à résoudre graphiquement l'inéquation f de x est inférieur à 4, je vais placer un niveau horizontal à 4, puisque c'est le nombre par rapport auquel je veux comparer l'ordonnée f de x. Comme d'habitude, les f de x, ça correspond aux ordonnées des points qui sont sur la courbe, et les valeurs de x aux abscisses. Moi, je m'intéresse à tous les endroits où f de x est strictement plus petit que 4. Alors, f de x strictement plus petit que 4, ça veut dire que l'ordonnée d'un point, par exemple celui-ci, est inférieure à 4. Donc je dois être verticalement en dessous du niveau horizontal que j'ai tracé. Alors toute cette partie-là de la courbe, je me situe en dessous, ici, de l'ordonnée 4. Ici je suis au-dessus, ça ne fonctionne pas. Puis ici à nouveau, ma courbe est en dessous du niveau y égale 4. Ce qui va m'intéresser, c'est de résoudre l'inéquation, c'est-à-dire de trouver des valeurs de x. Donc je vais décrire les valeurs de x qui correspondent. Pour ça, je vais aller voir les abscisses des zones que j'ai repassées en noir. Les abscisses, c'est ici -2, ici 2, ici 5. Donc quelles seront les zones pour lesquelles ma courbe est en dessous de l'axe, du niveau y égale 4 que j'ai dessiné ici? Eh bien, toute la partie ici, entre moins l'infini et -2, puisque ma courbe va de moins l'infini jusqu'à -2 en étant en dessous du niveau 4. Puis entre 2 et 5, à nouveau ma courbe est en dessous du niveau y égale 4. Donc les abscisses que j'ai repassées ici, c'est-à-dire plus petit que -2 et entre 2 et 5,
ce sont les valeurs de x qui permettent que ma courbe soit en dessous du niveau 4, c'est-à-dire que l'ordonnée f de x soit inférieure à 4. Donc je vais écrire que les solutions, c'est de moins l'infini à moins 2. Je vais exclure moins 2 ici, puisque je ne dois pas être égal à 4. C'est un signe inférieur strict. Donc je ne vais pas prendre la valeur moins 2. Et puis j'ai une deuxième partie, donc union, avec le deuxième intervalle, entre 2 et 5. Toujours pareil, je ne prends pas les extrémités, puisqu'en 2 et en 5, f de x est égal à 4. Donc, à la précision de mon graphique près, les valeurs de x pour lesquelles f de x est inférieur à 4, c'est de moins l'infini à moins 2 et de 2 à 5. Deuxième exemple, si je cherche à résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieure à 3, et bien encore une fois, je vais placer un niveau horizontal à ma référence, c'est-à-dire le nom par rapport auquel je veux comparer, f de x supérieur à 3 ici, et je vais regarder à quel moment les points de ma courbe ont une ordonnée plus grande que 3, c'est-à-dire visuellement à quels endroits, pour quelles abscisses, ma courbe est au-dessus du niveau que j'ai dessiné. Alors il y a ici, toute cette partie-là de la courbe est au-dessus du niveau y égale 3, et puis toute cette portion-là de la courbe aussi. Voilà. Moi, ce qui va m'intéresser, comme précédemment, ce sont les abscisses, c'est-à-dire quelles sont les valeurs par lesquelles je peux remplacer x pour avoir f de x plus grand que 3. Alors, ici, de moins l'infini à moins 2, ici, ces abscisses-là me permettent d'avoir la partie de la courbe que j'ai repassée, que j'ai épaissie en noir. Ensuite, de 1 ici jusqu'à 4, je vais avoir une partie de la courbe au-dessus du niveau y égale 3, c'est-à-dire que les abscisses entre 1 et 4 me permettent également d'avoir ici f de x plus grand que 3. Donc les solutions, ce sera de moins l'infini à moins 2, union de 1 à 4. Comme précédemment, je n'ai pas pris les extrémités 1 et 4 et moins 2, car j'ai ici un symbole de comparaison strict, donc je ne dois pas pouvoir être égal à 3. Donc je ne prends pas les points pour lesquels je suis exactement égal à 3. À vous de jouer.